Bonjour à toi, mon genre de culture. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un tag. C'est-à-dire un tag, c'est quelques questions sur moi, mes habitudes de lecture, etc. Voilà, un peu égocentrique, tout ça. Mais bon, voilà, si ça t'intéresse, je t'invite à rester. Et si ce n'est pas le cas, tu peux vaguer à d'autres occupations. Voilà. Bon, j'ai chopé mon petit carnet et c'est parti pour la première question. Est-ce que tu as un endroit préféré chez toi pour lire? Chez moi, j'aime bien lire dehors quand il fait beau et tout, parce que c'est toujours plus agréable forcément. Mais sinon, je lis dans ma chambre parce que autre part, il y a trop de bruit et c'est pas agréable, j'arrive pas à me concentrer facilement. Donc voilà. Deuxième question. Marque-page ou n'importe quel morceau de papier. Alors en ce moment, j'ai une petite photo de mon amoureux et moi, voilà. Et sinon, j'ai un marque-page que j'utilise en ce moment. Et des fois, quand j'ai pas de marque-page, billet de train, un truc, peu importe. Mais j'aime bien quand même avoir des jolis trucs dans mon lit, c'est toujours un peu plus propre. Et troisième question. Est-ce que tu peux t'arrêter n'importe où dans un livre ou dois-tu attendre la fin d'un chapitre? Quand je lis, des fois, je m'arrête même au milieu d'une phrase parce que vu que j'ai l'habitude de lire dans le train, quand le train s'arrête, je vais pas lui faire attendez-moi, je finis mon chapitre. Du coup, généralement, je m'arrête à la fin de la phrase, je plie et tout, puis voilà, je vais continuer à lire plus tard. J'ai une bonne mémoire, donc c'est pas trop compliqué. Quatrième question. Est-ce que tu manges ou bois quand tu lis? Alors en fait j'ai un petit problème, c'est que j'ai beaucoup de mal à faire deux choses en même temps. Du coup j'arrive pas à boire, manger ou des trucs comme ça en même temps que je lis. Enfin, généralement ça peut donner n'importe quoi, genre je renverse ma tasse de café dessus et des trucs comme ça. Du coup je m'abstiens, je reste naturellement en train de lire mon livre et rien faire d'autre en même temps. Question 5. Multitâche, musique ou télévision en lisant? Aucun des deux. Voilà, comme j'ai dit juste avant, je peux pas faire deux choses en même temps. Ce qui est plutôt un handicap dans la vie de temps en temps, mais voilà. Je n'arrive plus à écouter de musique ni à regarder la télé. De toute façon, je trouve ça un peu inutile. Soit je suis centrée sur un truc, soit je fais un autre truc, mais ça sert à rien de s'éparpiller partout tout le temps. Question 6. Un livre à la fois ou plusieurs? Alors en fait, j'ai une technique, c'est par exemple, quand je lis des classiques un peu lourds et tout, c'est chiant un petit peu, mais bon, il faut bien qu'on les lise parce que c'est des classiques et c'est toujours bien pour la culture personnelle. Généralement, je lis un petit livre un peu plus léger, un peu un truc où il faut pas trop réfléchir en même temps, quoi. Par exemple, cet été, je lisais Le Rouge et le Noir, je m'étais donné un défi. Je n'ai pas réussi à le finir. En même temps, je lisais le livre sans nom parce que comme ça aérait un peu la tête parce que c'est pas de la très très grande lecture. Donc voilà. D'ailleurs, c'est un conseil que je vous donne. Si un jour vous avez un gros livre à lire et que ça vous saoule, aérez-vous avec une BD en même temps ou un petit roman un peu débile. Voilà. Question 7. Lire à la maison ou ailleurs? Moi je préfère lire dans autre part que chez moi, c'est-à-dire dans les transports en commun, vu que j'ai pas mal de transports en commun, une demi-heure ou un quart d'heure, etc. Je préfère lire dans les transports en commun plutôt que chez moi. Parce qu'en fait, chez moi, comme je suis un peu déconcentrée parce qu'il y a l'ordinateur et tout, je lis un peu moins chez moi, mais j'essaye de me forcer de temps en temps et puis d'oublier les objets technologiques et de lire un petit peu. Après, question 8. Lis-tu à voix haute ou en silence dans ta tête? Really? Really? What? Franchement, qui lit à voix haute comme ça, dans le bus, t'arrives avec ton bouquin, tu te poses et t'es là. Brûlés, criant qu'on acheva de leur donner la mort. Des cervelles étaient répandues sur la terre à côté des bras et des jambes coupées. Comme ça, dans le bus, normal, vraiment. Personne fait ça, clairement. Des fois, par contre, quand j'arrive pas trop à comprendre un texte et qu'on est en classe ou alors que j'ai du mal à me concentrer, limite, je chuchote et tout, comme ça, mais je lis jamais à vote, c'est ridicule, personne ne lit à vote. Bref. Question 9. Est-ce qu'il t'arrive de sauter des pages ou même de jeter un coup d'œil plus loin dans le livre?
bah, de temps en temps quand j'aime pas trop un livre et que je suis un peu obligée de le lire genre pour l'école et tout, souvent je vais tout à la fin du roman et je lis genre la dernière phrase ou la dernière page et tout pour que ça me donne un peu de courage pour lire la suite, mais généralement ça marche pas trop, enfin, ça sert un peu à rien. Question 10. Casser la tranche ou la garder intacte? C'est-à-dire, casser la tranche ou la garder intacte? Bon, je crois que ça veut dire genre, est-ce que je l'abîme ou pas? Bah, j'aime pas trop abîmer les tranches des livres. Enfin, après, c'est pas agréable de lire genre quand ils sont abîmés et tout. Du coup, moi je prends assez soin et ils sont plutôt en bonne santé généralement. Je ne les casse pas trop. Voilà. 11e et dernière question. Est-ce que tu écris dans tes livres? Non, je n'écris jamais dans les livres. Généralement, quand c'est des livres pour les cours et que je dois prendre des notes au fur et à mesure, je les livre et dès que je trouve une petite idée, un petit truc comme ça qui vient, j'écris sur un petit carnet à côté et puis voilà, j'écris la page, la référence, voilà, c'était tout. Je crois que c'était une vidéo assez courte, mais bon, voilà, j'avais envie de faire un petit tag, ça me paraissait un peu sympa. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air en dessous. T'es pas obligé, je t'oblige à rien, mais bon, ça fait toujours plaisir, ça me donne du courage et tout. Ou mettre un commentaire si ça t'a pas plu, si ça t'a plu, je m'en fiche, voilà, fais ce que tu veux, vraiment. Liberté d'expression. Et voilà, et si tu as des conseils à me donner, n'hésite pas, dans la barre d'infos il y aura toujours ma boîte email si tu veux m'envoyer un petit mail. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt. Bisous.